Bonjour à tous, dans cette nouvelle Vidéotronic Aventure, je vais vous présenter cet appareil qu'on appelle un interface série I2C. C'est un petit composant électronique qui permet de gérer un écran LCD en 4 fils seulement, au lieu de 12 fils si on ne l'utilise pas. Donc inutile de vous dire que ce petit interface série sera très utile quand on voudra utiliser des écrans LCD reliés avec un Arduino. Ce composant, on peut se le procurer très facilement sur le site de HDevBot et on peut également l'avoir dans le kit numéro 3 puisqu'il est inclus ici, vous voyez. Et ce kit, on peut également se le procurer sur le site de HDevBot. Je vous mets tous les liens sous la vidéo. Il va tout simplement falloir venir le souder derrière l'écran LCD, comme ça. Et on n'aura que 4 broches pour gérer tout l'écran, au lieu des 12 à 16 qu'il aurait fallu utiliser autrement si on ne l'avait pas. Ce cavalier va nous permettre de gérer le rétroéclairage de l'écran. Là, il n'y aura pas de rétroéclairage. Ici, il y aura rétroéclairage. Cette vis-là nous permettra de gérer le contraste au niveau de l'écran. Et puis on a 4 broches. Le ground qu'on va relier au ground de l'Arduino, le VCC aux 5 volts de l'Arduino, et puis les broches SDA, SCL qu'on va venir relier aux entrées analogiques A4 et A5 de l'Arduino. Pour relier notre interface série à l'Arduino, on va avoir besoin de 4 fils du pont mâle-femelle. Les fils mâles, on va les insérer dans les trous de l'Arduino et les 4 broches femelles sur les 4 broches mâles de l'interface série. Je viens brancher le 5 volts de l'Arduino, ça sera pour moi le fil rouge, au VCC de l'interface, le fil marron sur le ground, ici, et ici sur le ground de l'Arduino. La broche SDA, fil jaune pour moi, devra être reliée à l'entrée analogique A4. Et enfin, le fil orange, la broche SCL sur l'entrée analog in A5. Et voilà, notre interface série est reliée à l'Arduino. Alors bien sûr, avant, je vais devoir souder mon interface avec mon écran. Je fais les soudures et je vous retrouve après. Après, il faut juste vérifier qu'il n'y ait pas de soudure qui se touche au niveau des broches, de façon à ce qu'il n'y ait pas de mauvais contact. Là, ça a l'air d'être bon. Bon, bah voilà, j'ai branché, tout marche nickel. Je vous montre ce qui se passe si on enlève le cavalier qui est sur le module interface série. Hop, on n'a plus de rétroéclairage et on voit quasiment plus rien. Là, je vais refaire afficher le texte et vous allez voir qu'on voit quasiment plus rien. Voilà. Je vais remettre le cavalier pour récupérer le rétroéclairage. Et puis, comme je l'expliquais tout à l'heure, cette vis sert à régler le contraste. Donc, il peut arriver que des fois, quand vous recevez un écran, il n'y a rien qui s'affiche. Ne paniquez pas. Il suffit de tourner la vis là. Donc là par exemple on voit rien, mais en fait il suffit de tourner avec le tournevis, voilà, et on récupère l'affichage. Et là je suis à saturation. Voilà, donc on vient tout simplement tourner cette vis pour régler le contraste. Pour la partie Arduino, on va dans l'onglet Croquis, sur la ligne Inclure une bibliothèque. Après, on sélectionne la ligne Gérer les bibliothèques.
Ça nous ouvre le gestionnaire de bibliothèque. Dans la zone de recherche, on tape liquide cristal et après avec le menu déroulant, on descend jusqu'à trouver le liquide cristal I2C by Franck de Brabander. On l'installe. Une fois qu'il est installé, on vient dans Fichier, Exemple. On descend tout en bas, liquide cristal I2C. On prend Hello World. Et là, on va faire quelques modifications, très simples. Si vous utilisez comme moi un écran 1602, eh bien on vient modifier 16 caractères de lignes. Et puis, on vient supprimer les 2 lignes d'en bas, puisque nous, on ne les a pas sur l'écran. On les supprime. Et après, on peut changer le texte. Là, ici, c'est Hello World, mais on peut écrire ce qu'on veut. Après, on fait une vérification. Ensuite, moi, je viens vérifier que le port est bien actif. Port COM4, c'est bon. S'il n'est pas actif, vous l'activez. Après, on téléverse. C'est envoyé et ça s'affiche bien sur l'écran LCD. Après, on peut venir sans problème changer le texte et écrire ce qu'on veut. Voilà le programme qui correspond au texte que je fais afficher sur mon écran. Ce petit programme, je vous le mettrai en commentaire épinglé sous ma vidéo. Comme ça, vous pourrez faire un copier-coller et puis changer le texte et mettre ce que vous voulez pour faire vos essais. Dans la prochaine vidéo, je ferai un mixte des 3 derniers tutos qui vont inclure les 3 derniers matériels que j'ai présentés, à savoir le module UHF RF433, le capteur de température LM335 et puis donc l'interface série pour intégrer un écran LCD. Alors je vous montre le projet en cours. Ici j'ai l'émetteur avec le module UHF 433 émetteur, le LM335 capteur de température qui est là. Et puis il envoie le signal en réception sur un autre Arduino qui a ici le récepteur UHF 433. Il reçoit un signal à peu près toutes les secondes. Donc il reçoit la température et en fonction de la température, il y a une LED qui s'allume. Bleu quand c'est froid, vert quand c'est en zone de confort et rouge quand c'est trop chaud. Avec un petit signal sonore également qui dépend également de la température. Et j'aurai plus qu'à rajouter l'écran LCD pour faire afficher la température. Donc tout ça, ça sera dans la prochaine vidéo. Allez, bye bye!